Pourtant, Alassane même a dit, quand tu es au pouvoir, excusez-moi, je vais vous faire écouter. Parce que ça me fait mal quand je pense à ça. Écoutez, c'est Alassane même qui a... C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. Voilà. Toi, Aboulé Kanazoé, toi tu me dis de n'importe quoi. Vous voyez ça, c'est ton Alassane même qui est en train de dire ça. C'est quand il était à l'opposition, il a dit ça. Nous, on ne prend pas les trucs inutiles pour les combattre. C'est ce que lui-même nous a enseigné. On dit quand tu enseignes un enfant, et bien quand tu enseignes un élève, il devient plus fort quand il comprend bien. C'est comme ça. Donc, quand vous comprenez, mais ni point dit nous on va prendre ténèbres pour enlever. Moi je ne dis pas on, nous on va enlever pointe là. Parce que vous refusez de comprendre. On dit il n'y a pas plus clochard que celui qui refuse de comprendre. Vous avez compris? Voilà. Donc moi, je viens vous dire la vérité. Arrêtez de mentir aux gens. Si vous voulez passer à la paix, rentrez, parlez de la paix. Si vous voulez parler de la réconciliation, parlez de la réconciliation. Parce qu'on va vivre ensemble. Vous voulez pas, on va vivre ensemble, c'est forcé. Mais les mensonges là, arrêtez ça. Quand ce qui n'est pas bon, mon commandant, DSC, salut à toi. Ce qui n'est pas bon, quand on dénonce, laissez-nous, on va dénoncer ce qui n'est pas bon. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler sur Alassane. Vous avez compris? Donc vous venez, vous insultez nos mamans là. Insultez seulement. Si c'est ça qui a fait votre force là, insultez. Vous avez compris? Voilà. C'est un enfant maudit qui insulte maman de l'autre. Sinon, quand tu prends le ballon, tu chutes sur le mur, ça se retourne tout sur toi-même. Donc si toi tu sais que tu as une mère là, tu n'as pas venu insulter maman de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je suis là pour faire rappeler à ceux qui insultent maman des gens là. Ceux qui insultent maman des gens là. Donc c'est vous la réponse qui est là. Mais je vais vous dire quelque chose. Soro Diom qui est là. Soro Diom qui est là. Depuis il a commencé ses discours là, il ne fait que parler du pardon. Il ne fait que parler du pardon. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Mais pourquoi détester quelqu'un qui demande pardon? Pourquoi détester? Si vous voulez la réconciliation vraiment, quelqu'un il a reconnu son tort, il vient demander pardon. Après tout ça là, il pourrait s'asseoir et puis il ne demande pas pardon, ça ne va pas quelque part. Oui. Mais après tout, c'est nos frères. Il a demandé trop pardon. Maintenant, vous ne voulez pas. Vous voulez forcément brigander que le pouvoir n'est qu'à rester au nord. Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient au nord? La Côte d'Ivoire ne se limite pas au nord seulement. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement au nord. La Côte d'Ivoire, là, c'est tout entière. La Côte d'Ivoire complet. Si la Côte d'Ivoire, de la manière où vous parlez que ce n'est qu'à rester dans la mer des nordistes là. Si c'est vraiment de ce que vous pensez, vous manipulez les nordistes avec ça là. Pourquoi le nord, vous n'avez pas transformé le nord à Abidjan? Quand vous étiez à l'opposition, vous avez dit que vous allez faire port sec à Waninou. Vous avez oublié ça. Moi j'étais là quand vous parlez de ça. On nous a dit, quand on nous a promis port sec à Waninou. On nous a promis port sec. Je ne sais pas si c'est à faire où ça là. On nous a promis port sec là-bas, tout ça là. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont oublié le nord. Et puis vous voulez avec les mêmes discours machangé là. Ouais, on n'a qu'à garder le pouvoir. Ce n'est qu'à rester au nord. Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si vous avez oublié que la charité bien ordonnée commence par vous-même là. Pourquoi pas arranger d'autres coins et puis laisser votre hôpital, votre hôpital, tous les centres de santé de Diené, Korogo, tout. Rien n'est bon dedans. Rien. Mais vous venez vous venez nous insulter. Mais laissez-nous, on va s'expliquer tranquillement. On ne vous a pas empêché de faire vidéo, de parler, de dénoncer, ou bien de dire le contraire. On ne vous a pas dit ça. En politique, là, l'autre vient critiquer ce qu'il voit. Et si toi, tu n'es pas content, tu t'en filmé. La vraie réalité, tu envoies. C'est comme ça. C'est comme ça. Si toi, tu ne veux pas de la paix, nous, on veut de la paix. Nous, on est fatigué de la guerre en Côte d'Ivoire. Nous, c'est ça, on dit toujours. Nous, on veut vivre ensemble.
Nous, on veut vivre ensemble. On n'est pas là pour ces... à cause de la politique, à cause de combien de personnes, on va commencer à s'insulter, on va se menacer, à s'attaquer. Vous avez oublié ce qui s'est passé en 2010. Vous avez déjà oublié. Hein? Mais Hakrita là de mes parents. Hakrita là, walé bilay. Djoula les ré quoi, djoula les ré, djoula. Hey! Ah, si tu as eu affaire à djoula, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pourquoi Konoka Djougutan? Vous êtes, pourquoi Bétan? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous refusez de comprendre. Hein? Alassane Nao, dites-moi la vérité. Il a fait quoi pour nous? Il a fait quoi? Il est venu là. On dit Alassane c'est pour nous là. Bon, vous dites Alassane c'est pour nous. Il a fait quoi pour nous? Dites-nous. Et puis vous voulez nous déchirer toujours. Vous voulez pas la vérité. Vous ne voulez rien comprendre. Il y a quoi? Mais Dieu merci, les vrais nordistes là sont à comprendre. Les vrais nordistes sont à comprendre. Mais ça vient un peu. Ça vient un peu. D'ici 2020 là, peut-être les sourds mieux là, ils vont partir ailleurs. Et puis nous, les vrais nordistes, on va se mettre ensemble. On va aller à l'élection. Parce que vous voulez créer un zizani. Nous, on va venir ça. Vous avez créé des unités spéciales. Des armées spéciales. À cause de quoi? À cause de quoi? Tout ça, c'est pourquoi? D'ici l'argent que tu apprends ça pour fournir dans tout ça là. Ça pourrait faire beaucoup de choses. On a critiqué ici autrefois, on dit Gbagbo a payé des armements à la Russie, Gbagbo a payé tant, mais c'est que toi-même tu as payé là, c'est que toi-même tu as gaspillé là, c'est plus que pour Gbagbo. Walay bilay. Moi, c'est ça, je suis au courant de ça. C'est plus que pour Gbagbo. Mais tellement tu es fort en laboration, tellement tu es fort, tu sais manipuler le peuple du Nord, si tous les djoulas, tellement tu sais les manipuler. Donc quand tu rentres en laboratoire net, tu sors avec autre système, ça prend Guéou. Parce que les djoulas là, walay bilay, on n'est pas parti à l'école, moi on n'est pas parti à l'école. Donc quand il vient parler quelque chose net, boum, on est derrière les moutons. Essayez de comprendre un peu. Vos frères djoulas qui sont dans le gouvernement avec Alassane, essayez vous regardez. Ils vous regardent. Quand les femmes sont malades là, c'est à l'arrivée, ils vont soigner les femmes. Ils rentrent dans les gros cylindrés là-bas. Maintenant, quand ils ont besoin de vous, ils vont au village. Aimez les gens qui vont au village. Aimez les gens, lui qui rentre parmi vous, pour aller connaître vos problèmes. C'est lui qui arrive là. Lui là, walay bilay ta'ala. Vous allez dire que nous on a dit ça. On a fait un bon choix. Nos choix là, c'est Soro Guillaume. Quelqu'un qui connaît la souffrance de son peuple. Quelqu'un qui connaît son peuple. Il faut rentrer dans le peuple pour connaître. Mais toi, Alassane, tu es venu en France ici, tu n'as même pas croisé. Même population, ceux qui ont manifesté autrefois là même là, même tu ne les as même pas croisés. Quelqu'un qui a peur de croiser sa population, son peuple, comment lui va connaître vos problèmes? Jamais il ne peut pas connaître. Toujours c'est les représentants, toi tu as envoyé. Toi-même en face de nous là, tu n'as pas besoin. Aujourd'hui tu as dansé. Quand tu avais besoin de pouvoir là, tu as dansé à Figayo. Tu as dansé à la Figayo. Tu avais besoin de pouvoir, tu as dansé à la Figayo. Mais tu as oublié tout ça. Tu as dansé à Daloa. Tu as oublié ça. Tu partais dans tous les petits villages. Mais aujourd'hui, comme tu es assis au pouvoir, vous êtes au pouvoir, vous avez oublié tout ça. Vous ne voulez pas rentrer dans les villages. Vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez pas croiser le peuple. Vous ne voulez pas unir le peuple. Donc, c'est quand le peuple est divisé, vous et vos gouvernements, vous allez piller, voler. Eh tiens. On est fatigué de ça maintenant. On ne veut plus travailler pour l'Occident. Nous, on veut travailler pour nous. Nous, on veut rester pour nous. On veut vivre à l'aise. À cause de ton pouvoir, un blanc est venu se foutre de nos soeurs. À cause de toi, ton pouvoir, depuis ton 10 ans même, ton 8 ans que tu as fait là, l'Ivoirien souffre partout. Je jure sur tout ce qu'il cherche. Dans ton temps là, walay bilay, si c'était Gbagbo Laurent qui était au pouvoir, c'est quand on nous a montré en Libye là. C'est quand on nous a montré en Libye là, ou bien au Maroc là. Ça depuis Gbagbo a dit, hey, ils vont se rallier. Parce que dans le monde entier, il y a en Côte d'Ivoire. Même Indiens, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ton pouvoir. Le peuple ivoirien a trop souffert. Si on savait, tout le monde regrette. On ne sait pas c'est quel truc que tu apprends pour nous avoir encore, mais ça ne peut plus marcher.
Ouais, mon leader a dit, il dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Il nous a dit ça ici au Canada. Oui. Mais la vérité à bon a dit, ceux qui vont te suivre là, je sais qu'à la dernière minute, ils vont comprendre. C'est dans ça que vous allez comprendre que déjà, vous êtes devenu Tcheni Mangba en Côte d'Ivoire. Mais quand tu deviens Tcheni Mangba quelque part, si tu veux être bien parti, tu t'en vas tranquillement. Mais quand tu veux te jouer au guerrier, les enfants sont déchaînés. Quand un enfant est déchaîné, il devient plus dangereux. Quand un enfant est déchaîné, il peut même arrêter un buffle sauvage. Donc le peuple est déchaîné. Le peuple qui est ton enfant sont déchaînés. Donc ne vous amusez pas avec 2020, Monsieur le Président. Moi-même, je vous demande pardon. Ne vous amusez pas avec ça. N'essayez pas de prononcer le troisième mandat. N'essayez pas de prononcer le troisième mandat. Sinon, vous avez pris clôture une fois. La seconde fois, peut-être c'est des drones qui vont venir te prendre pour aller parce que le peuple va prendre tout. On va sortir comme des fourmis mania. Oui. On va sortir comme des fourmis mania. Donc, ado, ce qui est bon là, même si c'était moi qui étais toi, il allait te dire, ne finis pas ton mandat. Place quelqu'un et puis tu t'en vas tranquillement. Ton nom va rester dans l'histoire. Si tu t'en vas tranquillement. Ils vont dire qu'il y a un président qui était en Côte d'Ivoire. Il a fait goudron, il a fait pont. Mais on a trop souffert dans son temps. Son nom, ça là va rester dans l'histoire. Oui. Nom de Gbagbo Laurent est dans l'histoire toujours. Tout le monde dit qu'on dabassait. On faisait sans patron chaud. Les enfants s'amusaient. Son nom aussi est dans l'histoire. On dit chacun vient avec son histoire. Chacun vient avec son histoire. Chacun vient avec son histoire. Dans ton histoire là, faut pas faire oublier les enfants de la Côte d'Ivoire. Laisse les enfants de la Côte d'Ivoire vont apprendre ton histoire. Ils vont dire ça à les enfants aussi. On dit il y avait un monsieur qui a fait longtemps, il a duré longtemps derrière le pouvoir. Mais quand il a pris le pouvoir, c'est ça on a connu son vrai visage. Oui. Faut laisser. Les gens vont parler de toi un jour. Ne laisse pas. Les gens vont te huer. Sinon, Alassane Dramane Ouattara. Ni demse on bolay kamatena jaila. Demse on bolay kamatena jaila. Les militaires que tu comptes dessus, les militaires que tu les as formés, les militaires ils vont tuer, ils seront fatigués. La Côte d'Ivoire n'est pas comme les pays qui sont à côté de nous. Vous-même, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas comme peut-être le Mali. Eux parlent et puis ils n'agissent pas. La Côte d'Ivoire n'est pas comme autre chose. Mais tu connais bien tes enfants là. Quand ils disent ils vont faire, ils vont faire. Quand ils disent ils ne veulent pas de quelque chose, ils ne veulent pas. Voilà comment la dignité de l'Ivoirien est. Voilà comment nous tous on est fiers d'être Ivoiriens. Parce que quand on dit on ne fait pas quelque chose, tu as beau parler, on ne va pas faire. On se connaît nous les Ivoiriens, on sait. Ivoirien est Ivoirien. Quand il dit il ne va pas faire quelque chose, tu as beau faire, il ne va pas faire. Donc ça là, pour ne pas te faire humilier, ne dis pas ça. Ne dis pas, ne parlez pas du troisième mandat. Ne parlez pas un peu de ça. Wallahi billahi. Dans ce cas-là, vous allez partir comme un héros. Vous allez venir en héros, mais vous allez partir à zéro. Mais avec votre histoire, vous allez partir avec ça, Inch'Allah. On va dire que dans le temps d'Alassane, c'est Alassane qui a bloqué la voiture. France au revoir. C'est Alassane qui a fait ça là. C'est Alassane qui a fait ça là. Ça va rester sur ton histoire. Oui. Mais n'empêche personne de s'exprimer. Parce que toi-même là, vous-même, on ne vous a pas empêché. Quand on vous a empêché quelque chose, c'est ça qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez dit beaucoup de choses à l'opposition que vous avez oubliées aujourd'hui. Mais n'était dit là, Monsieur le Président, je sais que vous comprenez un peu du là. N'était dit là. Les Amadou Bon Koulibaly, les Bakayoko Ahmed, tous les enfants qui sont à côté de vous aujourd'hui là. Les enfants là cherchent à remplir leurs poches d'abord. Sinon les enfants là savent que vous là, c'est pas le vrai Moro. Les enfants là savent ça bien. Et ils savent, on se connaît entre nous. En gagnant au long, au dîner même qui est chez vous, maternel.
la vieille, la maman, Nabinou Séché. Mais Odiéné aujourd'hui est divisé en deux. Il y a d'autres qui veulent de vous, il y a d'autres qui ne veulent pas de vous. Alors que je me rappelle très bien, en 2003, quand tu parles mal même de Alassane Odiéné, je te jure, même Fétiché est prêt pour te faire partir à cause de ça. Wallah bilay. Mais aujourd'hui là, vous ne pesez même pas 50 kilos, monsieur le président. Vous ne pesez même pas 50 kilos. Ça veut dire que vous ne prenez... La population de Côte d'Ivoire entière ne veut même plus de vous. Si elle dit que ça ne vaut pas 50 kilos, ça veut dire même moitié même ne veut pas. Peut-être c'est tiers de la population qui veut de vous. Parce que c'est divisé en 3. Monsieur le Président, ne ménagez pas le pays avant de partir aussi. Vous êtes venu en discours. Pardonnez, ne partez pas en discours. Akala Kousson. En fait, on a bamso besegela. En fait, on a bamso besegela. Nos parents sont fatigués. Dieu merci vous. Vous avez rendu hommage à votre frère autrefois. Mais nous, on n'a pas encore fait ça d'abord à nos parents. Parce que nous, on n'a pas encore les moyens. Donc, on est venu chercher les moyens pour aller rendre hommage à nos parents. Maintenant, si toi, tu tues encore ceux qui sont derrière nous, ou bien si toi, tu crées quelque chose, ça devient autre guerre encore derrière nous, ou bien ça devient autre truc encore derrière nous. Il y a des morts qui viennent encore. On ne peut pas rendre hommage à tous ceux-là. Il n'y a pas l'argent pour faire funérailles de beaucoup de personnes. Il y a les Gors, il y a les Bété, il y a les Gouro, il y a les Djoula. Vous-même, vous savez, pour faire enterrement aujourd'hui à Nyama, ou bien à Abidjan, c'est de l'argent. Pourtant, tout le monde est fier d'enterrer son parent dignement. Tout le monde est fier d'enterrer ses parents proprement. Oui. Quand je parle de ça, ça me fait rappeler des parents qui sont partis. Des parents qui sont partis, nos proches qui sont partis, mes frères qui sont partis. Mais c'est à cause de vous, tout ça, c'est fait. Si vous, il est tout à fait lona, qu'il était, si toi tu voulais plus, qu'elle est tout nake. Ni bago tout à fait lona, quoi t'as fait, qu'elle est fait tout nake. Mais, de la manière tu es en train de jouer au dur, c'est comme ça que tu t'es joué au dur hier. Voilà pourquoi on a eu affaire par là. Donc aujourd'hui là, moi je viens te parler. Je ne viens pas pour s'insulter aujourd'hui. Je viens vous parler tranquillement. Je viens vous parler tranquillement. Si vous avez compris, Dieu merci. Vous n'avez pas compris, Dieu merci. Mais les enfants de la Côte d'Ivoire vous disent. Badra Ali, oui, je suis un plaisantin, c'est la vérité. Mais tu es venu sur ma page pour m'écouter. Dieu merci. Tu es venu sur ma page. Tu as pris tes mégas pour venir m'écouter. Dieu merci. Donc entre moi et puis toi, qui est le plaisantin maintenant? C'est toi. Donc tu es venu m'écouter parce que c'est important. Donc je m'en fous de ce que tu dis. Je t'ai répondu même là, c'est pour te donner 1,5. Sinon tu n'as pas d'importance ici. Oui. Donc mes parents, mes frères du Nord, Aïe Sabari, Aïe Akrisoro, Kerem Mefekana, Aïe Djidja, Aïe Benkrema, Kakeren évité, Kerem te mochi arrangé, Kerem te mochi le arrangé. Ni kameke wala doudo na kata sanike, ibe kata firike. C'est parce qu'il y a la paix. C'est parce qu'il y a la paix qu'il veut kata sanike, ibe kata firike. Mais qui sait ma morochilon, qui sait ma fofanalon, qui sait ma kouloubalilon, qui sait ma bambalon. N'a commencé là si c'est un bébé nimisa. Angalo a bien commencé, maman a bien la banchoko mina. Premier terminal, anga tcheke boule kéré ça fait me salam moi. Ango sa Abidjan olona keme. Boule d'atcheko qu'on payait à 100 francs autrefois. Dans la crise en 2010, on a payé ça à 500. Les femmes partaient prendre ça à Dabou pour envoyer. On a payé ça à 500. Là, où je parle là, d'autres savent ça. À Yopougon, on a payé ça à 500.
dans la guerre là, ça ne nous arrange pas. Par là, ne nous arrange pas. Moi, ce que j'ai dit ici, là, c'est la réconciliation qui peut nous arranger. Quand tu fais 2 mandats, c'est ça, tu peux partir. Même si tu as modifié la constitution, comment. Mais tous les enfants qui font la politique aujourd'hui, tous les gens qui sont là aujourd'hui, sont nés pour venir trouver que la constitution de la Côte d'Ivoire demande seulement 2 mandats. Non. Nous, on n'est pas les Américains pour modifier pour nous. Même l'Amérique même ne fait pas comme ça. Oui. Donc, en vérité, ce que moi je vous demande là, partez. C'est ça même qui arrange le pouvoir. C'est ça qui arrange la Côte d'Ivoire, ton départ. Faut t'asseoir un jour, tu vas dire au peuple, bon, je ne vais plus me représenter. Je ne vais plus me présenter. Là, la population, actuellement, tout le monde a gamme sur vous. Je viens vous dire ça. Tout le monde a gamme sur vous. Mais, arrangez-vous. Ce que vous avez décidé dans votre cœur là, enlevez ça. Le 3e mandat, enlevez. Ça vous arrange pas, ça ne m'arrange pas. Ça n'arrange pas les autres. Si vous comptez sur une armée, l'armée ne peut rien faire contre une population déchaînée. Une population déchaînée, l'armée ne peut rien faire. Une population déchaînée, l'armée ne peut rien faire contre une population déchaînée. Je vous dis ça. Oui. On a déjà essayé la guerre. Si ce n'était pas qu'on avait déjà essayé la guerre, peut-être d'autres allaient avoir peur. Mais actuellement, l'Ivoirien n'a plus peur. C'est ça qui fait votre erreur. Donc si ça commence actuellement, l'Ivoirien n'a plus peur. Même un enfant, il va vouloir se défendre. Dans ça là, pour ne pas que ça tombe autre manière, ça tourne autre manière, laissons ça. Le 3e mandat, laissons ça. Parlons de la réconciliation ensemble. De la paix ensemble. Oui. Tu n'es pas d'accord avec mon parti, oui. Mais tu n'es pas d'accord avec mon parti, oui. Il n'y a pas de problème. Tu peux partir. Voter lui que tu veux. Oui. Depuis Soro se promène, il parle de la réconciliation, la paix. Quand je le vois même parler chaque fois, Si c'était moi-même, je ne l'ai pas accepté. Mais il est obligé de parler parce qu'il sait que sa population est fâchée contre lui. Mais, il va parler toujours. Monsieur le Président, 2020, c'est pour vous. Monsieur le Président Soro Diom, 2020, c'est pour vous. C'est la jeunesse qui vous dit ça aujourd'hui. Là, quand Sunoro Soro, moi, je fais abini yé. Wallah, bilan, n'était pas très bloqué. Moi, je télé cassé l'homme, quoi. Fritama. Quand tant de quelqu'un arrive, quand tant de quelqu'un est arrivé, non, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc si toi, son ami, son propre ami, son grand frère, si tu as essayé de l'arrêter en ce moment, Dieu va t'humilier. Ça, il n'y a pas de débat. Donc ça là. Pour la paix, donc on doit demander pardon. Moi en tout cas, je demande pardon aux Ivoiriens. Chaque jour, quand on me demande, je dis moi je demande pardon. Parce que j'ai été un acteur de la crise. Les autres aussi n'ont qu'à avoir le courage et puis ils vont lever la main pour dire bon, on demande pardon. C'est comme ça que la réconciliation va se faire. Et moi, je veux vous encourager à véhiculer le message du pardon et de la réconciliation. La Côte d'Ivoire, on a beau faire tout ce qu'on veut faire, mais tant que on ne se sera pas mis d'accord, nous les acteurs, pour demander pardon et prôner la réconciliation, certains auront encore de la haine, de la rancune, de la
la rancœur dans le cœur, ça ne marchera pas. Et vous les artistes, ne minimisez pas votre rôle, parce que vous nous accompagnez tous les jours, dans nos voitures, dans nos chambres, partout. Vous avez compris. Depuis il a démissionné de son poste à l'Assemblée nationale, il ne fait que demander pardon. Mais lui seul, s'il demande pardon à quelqu'un là, ayez le courage aussi à l'accepter. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens ont accepté Soro. Beaucoup d'Ivoiriens ont compris Soro. Je le sais. Et je sens. Mais Inch'Allah, la réconciliation qu'il cherche là, Dieu va lui donner. Voilà, la réconciliation qu'il cherche, Dieu va lui donner. Il va rassembler le peuple ivoirien. Le même Paul Kagame a rassemblé le Rwanda là. Il va rassembler le peuple ivoirien comme ça. Voilà, j'ai confiance et j'ai la foi. Avec lui, on va oublier tout. Nos haines, nos rancunes, on va oublier tout. On va oublier tout. Oui, ceux qui ne veulent pas oublier là, eux là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais les Ivoiriens, on va se mettre ensemble, on va vivre ensemble. On n'est pas là pour se casser les trucs, on n'est pas là pour se tuer. Non. À la banque Kishila Oma. À la banque Kishila Oma. C'est un bigirika. Soro Guillaume là, 2020, c'est pour toi. Il n'y a pas de débat. J'ai dit et j'ai redit, même si Obama se présente en face de lui en Côte d'Ivoire, où on est là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il y a des signes qui ne trompent pas. N'essayez pas de mélanger pédale là. N'essayez pas. Tous vos coups bas que vous êtes là fait là. Tous vos coups bas que vous êtes là fait. Arrêtez. On voit tout. Nous on voit tout. On vous regarde. Moi comme zone sous les. Bon, mes respects. On vous regarde. Mais on a des dossiers de ça. À follow Massiban. Avec Koko Kalamba Beila. Et puis voilà. Au voilà, en vain. En cas créé ban beke, xénophobie à l'écosson, l'ivoirité à l'écosson. Mais aujourd'hui, dans votre gouvernement, on dit, d'autres disent dans votre gouvernement là-bas que lui là n'est pas ivoirien, lui là n'est pas ivoirien. Jusqu'à c'est à Soulé ça arrivé. Vous êtes arrivé sur nous. Je vous rappelle très bien, vous faites rappeler très bien que c'est un xénophobe ou bien un Tagbana de Nyakara Madougou. Vous connaissez Nyakara? C'est ainsi la route de fer qui est là-bas. Voilà, la personne qui connaît Nyakara là, c'est là-bas sous le vient. Moi, je viens de Touba, ici Maouka de Touba. Voilà. Si tu veux connaître mon village, si on dit on va parler de ça aujourd'hui là, voilà, peut-être le pouvoir en place là. Il y aura deux personnes seulement qui est vrai ivoirien. Mais on n'a pas parlé de l'ivoirité. Comme vous là, vous n'avez rien à dire. Vous prenez l'ivoirité, ou vous voulez dénoncer des trucs, vous voulez parler sur des gens, vous prenez l'ivoirité pour insulter la personne. Afin d'ivoirité là même, c'est nous les Djula on a envoyé. Vous oubliez, selon les BT vivaient ensemble là-bas, ils ont des parents aussi au Libéria, mais eux ne parlent pas de ça. Les gens d'Aboisseau là, les Maféré, ici il allait travailler jusqu'en Maféré. Le monsieur, lui qui m'a pris à Abidjan pour aller travailler à Maféré, il a son frère qui est au Ghana. Mais lui, il travaille dans le ministère d'ici, de Côte d'Ivoire. Mais personne n'entend se parler de ça. Les Boussoumani là, d'après vous-même, les Boussoumani, eux ne parlent même pas de ça. Mais c'est nous les Djoula là, Ndakacha. Toi, il est Bolaya, il est Bolaya, il est Guinéen, il est Niné, il est Niné, il est Burkinabé. C'est ça, Alassane a pris pour pouvoir manipuler la population de Côte d'Ivoire pour venir au pouvoir. C'est ça, il a mis dans nos têtes. Regardez son premier versement, son premier discours quand il est venu là. C'est avec ça il est venu d'abord. Manipuler la Côte d'Ivoire avec pièce d'identité d'abord, cas de séjour. Non, Alassane il est fort. Il sait manipuler son peuple. Son djoula là, il sait manipuler ça. Mais quand il travaille, quand il blague un enfant chaque jour, quand il est hier là, ça ne peut plus passer, il n'y a pas moyen. Donc actuellement là, ton RIDP là, il n'y a pas son moyen encore.
A place Tébéré. A place Té. Mon frère Ibrahim Doumbia, tu dis mon Soro est pressé. Si Soro était pressé, là, demain, ton Alassane était au golf autrefois. Bago était au bunker là. Soro allait prendre le pouvoir. Et puis ça partait pas quelque part. Personne ne pouvait parler. Mais il a été fidèle à Alassane. Alassane reconnaît. Quand vous dites qu'il est pressé là, il est pressé que qui? Vous dites il est pressé, il est pressé. Il est pressé pour aller où? C'est son temps qui est arrivé. Quand ton temps arrive là, personne ne peut t'empêcher de faire. Enfin, nous tous on a vu, Alassane ne pouvait pas partir, mais lui il sortait de l'étoile de golf pour aller négocier.